10h. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez la première session d'information de cette matinée, composée du deuxième journal des sports, de l'invité du jour et de l'actualité dans le monde. Bien avant toutes ces étapes, voici les grandes lignes de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes se tiendront le 24 mars prochain. La campagne débute dans 3 jours. Pour un bon déroulement du processus, les journalistes ont été invités à plus de professionnalisme. La Fondation Children of Africa a 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire et de bienfaisance est annoncé très festif avec une pléiade d'artistes invités. Et avant cette fête, ce soir, l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville de cette fondation sera inauguré ce matin par la première dame. Mettre fin aux activités des réseaux de trafiquants de migrants, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui à Niamey, au Niger, des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de plusieurs pays africains et européens. On démarre ce journal avec cette information. Les journalistes doivent s'impliquer de façon professionnelle dans la couverture des élections sénatoriales. Ils sont aussi invités à laisser à la commission électorale indépendante la responsabilité de rendre public les résultats de ce scrutin. Ce sont les principales recommandations du Conseil national de la presse. Le CNP a organisé ce jeudi avec la CEI, Commission électorale indépendante, un panel sur les élections sénatoriales et la démocratie en Côte d'Ivoire. Charles Cablan. La Constitution du 8 novembre 2016 prévoit en Côte d'Ivoire une nouvelle institution, le Sénat. Les élections qui doivent matérialiser cette nouvelle institution se tiennent le 24 mars prochain et à la veille, le Conseil national de la presse a donc initié un panel sur le rôle de la presse dans les élections sénatoriales. L'occasion pour le président du Conseil national de la presse d'appeler les journalistes à exercer leur métier avec impartialité. Raphaël Lacbé les a invités une fois de plus à laisser à la CEI la responsabilité des résultats. La loi indique que seule la CEI est autorisée à proclamer les résultats. La presse ne reprend les résultats qu'une fois annoncés par la CEI. Donc il est interdit à tout organe de presse de publier des résultats avant la CEI. Cette disposition sera en tout cas surveillée de très près. Ces élections sénatoriales vont mobiliser au total 58 listes, 33 RHDP et 25 listes indépendantes. C'est un scrutin à suffrage universel indirect. Maître Allé Victoire, porte-parole de la Commission électorale indépendante. Il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour. En cas d'égalité, on reprend l'élection une première fois. S'il y a une nouvelle égalité, on organise encore une nouvelle élection. Et s'il y a encore une égalité, en ce moment, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé est déclaré élu. À terme, ce sont 99 sénateurs qui seront désignés, 66 élus et 33 nommés par le président de la République. On s'intéresse à présent à la journée mondiale des consommateurs. Oui, une journée célébrée hier. À cette occasion, la Fédération ivoirienne des consommateurs dénommée Le Réveil sensibilise la population sur l'entretien des routes. Le thème retenu pour cette année d'ailleurs est la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Les précisions avec le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Kofi. Cette année, les associations de consommateurs ont pris pour thème le domaine des routes. Ils se sont inquiétés du fait que nos routes sont souvent impraticables, ce qui augmente le coût donc des marchandises, dans la mesure où si les routes ne sont pas praticables, ça a un impact sur le transport des marchandises de façon générale. Ils ont aussi posé la problématique du développement des routes. Si on prend le cas du Maroc, qui il y a quelques années, quand la Côte d'Ivoire avait 200 km d'autoroute, eux ils n'avaient rien, mais aujourd'hui ils ont 2000 et la Côte d'Ivoire environ 250. L'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de données réelles sur la migration. Les données qui existent sont sporadiques et ne sont pas systématiquement collectées. Pour y remédier, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a ouvert à Abidjan un atelier de renforcement des capacités nationales dans la collecte et la gestion des données migratoires. Objectif, permettre une amélioration et harmonisation des données au niveau régional. Erika de Bona Fofana, spécialiste en gestion des migrations à l'OIM.
On a commencé à faire un travail sur les données migratoires, sur l'approche et les méthodologies sur les données migratoires, afin de pouvoir harmoniser les méthodologies et de pouvoir finalement obtenir des statistiques au niveau régional qui puissent représenter, qui puissent être transmis au-delà de la région pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la migration et surtout pour nourrir les politiques, pour faire ainsi que les politiques sur la migration, mais aussi les politiques qui sont liées à la migration, soient basées sur des faits et puissent répondre à des problèmes réels et concrets. Les nouveaux titres de transport sont désormais digitalisés en Côte d'Ivoire. Oui, ce qui garantit une sécurité à ces documents. Kipus Afrique, l'opérateur technique du Centre de gestion intégrée, CGI, a organisé un déjeuner-débat à l'endroit des banquiers et des concessionnaires automobiles. Les détails de Ibrahima Koné, directeur général de Kipus Afrique. Il s'agit de services de type digitaux, beaucoup plus modernes, plus faciles, plus simples, que nous souhaitons mettre donc à la disposition d'acteurs majeurs du processus d'immatriculation, d'édition des cartes grises que sont les établissements financiers, bancaires, mais également les concessionnaires. Les établissements financiers et les concessionnaires sont des acteurs majeurs qui ont besoin d'être rassurés par rapport aux documents qu'ils ont entre leurs mains dans les opérations courantes, donc d'octroi de crédit ou de mise à disposition de véhicules neufs au niveau donc des populations. Il était donc important de nous rapprocher pour déjà leur présenter les innovations qui existent, mais également recueillir leurs observations de façon à ce que assez rapidement nous puissions y apporter des réponses. Et on en vient à cette information. La Fondation Children of Africa a 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire est de bienfaisance et est annoncé très festif avec une pléiade d'artistes invités. Avant ce rendez-vous ce soir, la Fondation inaugure ce matin l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, dont les travaux ont coûté 25 milliards de francs CFA. Faisons connaissance d'ailleurs avec la Fondation Children of Africa, avec Djenebou Karamoko. Les missions de Children of Africa sont énormes. Aider les enfants d'Afrique est le slogan de cette fondation dont les grands axes se concentrent sur l'éducation, moteur principal pour chacun de réussir dans sa vie et de s'épanouir. Au nombre de ses actions, Children of Africa fait la promotion de la lecture, distribue des kits scolaires, réhabilite et construit des écoles et des cantines pour ainsi donner aux enfants les clés de leur avenir. Mais pour construire l'avenir, il faut être en bonne santé. Là aussi, Dominique Ouattara et sa fondation ne ménagent aucun effort pour donner le sourire aux enfants en difficulté qui sont aujourd'hui soignés, éduqués et pris en charge quotidiennement. La lutte contre la pauvreté est aussi un facteur essentiel pour Dominique Ouattara qui n'hésite pas à apporter son aide aux femmes dans leurs initiatives de développement communautaire. Comme on le voit, Children of Africa reste l'un des plus importants soutiens des populations vulnérables. La Fondation intervient dans 10 pays d'Afrique en subventionnant sur fonds propres des centres ayant pour vocation première de venir en aide aux enfants. Elle existe depuis 20 ans. Djenebou Karamoko. Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments et la promotion de la nutrition en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à une signature de convention avec le groupe médical Assistance Programme pour la mise en œuvre du projet dénommé « Chaque enfant compte ». Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'objectif est d'aider la Côte d'Ivoire à renforcer la lutte contre les avitaminoses et le déparasitage chez les enfants. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition sur toutes ses formes, il ne fait aucun doute que ce nouvel accord de partenariat vient consolider notre ambition d'harmoniser nos stratégies d'intervention pour une lutte plus coordonnée, efficace, efficiente, en vue d'améliorer significativement la santé de l'enfant et l'amener à grandir et à s'épanouir sainement. Le profil nutritionnel en Côte d'Ivoire révèle que près d'un enfant de moins de 5 ans sur 3 n'a pas une croissance optimale. Un enfant sur 5 naît avec un faible poids, 4 enfants sur 5 sont anémiés et 3 enfants sur 5 sont donc à risque d'hypovitaminose A.
La caravane de l'hygiène alimentaire corporelle et environnementale va sillonner les différentes communes d'Abidjan durant les 2 mois à venir. Initiée par le réseau entrepreneurial des femmes africaines, REFA, cette caravane vise à sensibiliser les commerçantes de rue sur la nécessité d'améliorer l'hygiène sur leurs différents lieux de commerce pour la santé des populations. Le lancement officiel de cette caravane qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national a été fait ce jeudi à la mairie d'Atekoubé. Pour Michel Piardon-Ba, présidente fondatrice du REFA, l'autonomisation de la femme passe aussi par sa capacité à prendre soin de son environnement. Nous avons décidé d'entreprendre cette caravane pour aider les femmes qui font les commerces de rue devant nos écoles pour avoir les méthodes de base à l'hygiène alimentaire et environnementale. Qu'elles fassent leur commerce dans de bonnes conditions pour la santé de la population. Donc nous aidons ces femmes-là à mieux éduquer leur personnel pour qu'ensemble nous puissions lutter contre l'insalubrité qui sévit dans nos rues. Par notre nutritionniste, nous allons leur inculquer des notions de base à l'hygiène alimentaire. Par exemple, il faut régulièrement se laver les mains. Souvent, on trouve des femmes qui lavent les assiettes du matin qu'au soir dans la même eau. Or, il faut régulièrement changer cette eau. L'huile même que nous prenons pour cuire la loco, il faut aussi régulièrement la changer. C'est des petites notions de base à l'hygiène alimentaire qui sont très importantes pour la santé de nos enfants. Restons en Côte d'Ivoire, le réseau mondial Child and Youth Finance International célèbre la semaine mondiale de l'argent aux personnes en situation de handicap du 12 au 18 mars 2018. Effectivement, cette activité incite les enfants, jeunes et adultes aveugles, sourds, handicapés moteurs, albinos, bègues et de petite taille à s'informer sur les questions d'argent. Yaoukwasi Félix, coordonnateur programme éducation financière. De façon ordinaire, dit la DOCSA, pense que les personnes en situation de handicap n'ont pas de besoins financiers, ce qui est archi faux. Ils ont même des besoins financiers beaucoup plus énormes que nous. Prenez un exemple, quelqu'un qui est malvoyant ou non-voyant et qui a besoin effectivement, on va dire, de faire des achats. Il a besoin d'abord de l'argent pour acheter, mais en plus, il a besoin de l'argent pour prendre quelqu'un avec lui pour l'accompagner. Donc, là où nous dépensons une fois, lui dépense 2 fois. Je crois que c'est tout ce qui justifie naturellement l'option choisie cette année par la Côte d'Ivoire de dédier la Semaine mondiale de l'argent aux personnes en situation de handicap. Étant entendu que la Côte d'Ivoire, en le faisant, entend aller dans le sens d'une éducation inclusive et d'une inclusion financière, je veux dire, pour ces personnes-là. Dans le reste de l'actualité, une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient aujourd'hui à Niamey, au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute la journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine-Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les 2 parties concernées par ce phénomène, pays de départ et pays d'accueil des migrants. Washington a annoncé ce jeudi une série de sanctions contre des citoyens et des entités russes. C'est en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques. Cette décision a été prise après plusieurs mois de tergiversation qui ont suscité des interrogations sur la réelle volonté du président Donald Trump de tenir tête à Vladimir Poutine. Elle intervient dans un climat particulièrement tendu entre les puissances occidentales et la Russie. Le Kremlin est accusé d'être responsable de l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe Sergei Skripal. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Retour sur l'essentiel. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes se tiendront le 24 mars prochain. La campagne débute dans 3 jours. Pour un bon déroulement du processus, les journalistes ont été invités à plus de professionnalisme. La Fondation Children of Africa a 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire de bienfaisance est annoncé très festif avec une pléiade d'artistes invités. Et avant cette fête ce soir, l'hôpital mère-enfant de Bingerville de cette fondation sera inauguré ce matin par la première dame, Dominique Ouattara.
Et on le disait à l'instant, mettre fin aux activités des réseaux de trafiquants de migrants, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui à Niamey au Niger des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de plusieurs pays africains et européens.